Elle chantait ses propres cantiques, la porte restait toujours fermée. Jusqu'à ce que je vis un ange, dont les deux anges qui se tiennent devant ces portes, l'une de ces anges s'est approchée de la dame pour lui dire, elle dit à la femme que tu ne peux pas entrer ici, car les femmes qui se maquillaient, qui tressaient leurs cheveux, n'ont pas droit au paradis. C'est alors la dame a été renvoyée, elle n'a pas pu entrer au ciel à cause des périls qu'elle portait sur la terre, à cause des stress, à cause des tresses, à cause des bijoux, à cause des perles qu'elle portait. Elle est à l'enfer au moins. Lorsqu'elle est renvoyée pour ne pas entrer au paradis, il n'y a que deux pays qui nous attendent, soit au paradis, soit en enfer. Je vis la dame, comment elle pleurait, elle regrettait d'avoir ignoré la parole de Dieu qui interdit à la femme qu'une femme chrétienne ne peut pas se maquiller, une femme chrétienne ne peut pas tresser ses cheveux, ne peut pas porter des périls. Je vais donner un verset biblique et lire ces versets bibliques. Je pense que si ça peut y aller, je peux donner un verset, nous pouvons aller dans le livre, je pense, dans les livres d'1 Timothée, là où l'apôtre Paul nous parle de ces choses. Rapidement, je peux prendre les versets, simplement. On nous dit que pour les femmes chrétiennes, la femme ne peut pas porter des vêtements somptueux, la femme. Donc il y a un peu beaucoup de choses que la Bible parle de ces choses. Mais j'aimerais pour les gens qui ne croient pas vraiment à ces réalités, à ces témoignages de l'enfer et du paradis, parce que chacun aura ses opinions, ses pensées. Mais moi je dis toujours aux gens, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez plutôt à la parole de Dieu. La Bible nous donne certaines recommandations. Il dit ceci, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que séparant de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si vous pouvez lire, prenez 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10. Ainsi, la dame n'a pas pu faire son entrée au ciel. Pourquoi? Parce qu'elle portait des perles, parce qu'elle portait des bijoux, parce qu'elle stressait ses cheveux, parce qu'elle portait des perruques. Alors, lorsque la porte ne s'est pas ouverte et que l'ange l'a renvoyée, j'ai vu la dame qui disait, j'ai chanté beaucoup de chansons pour Dieu sur la terre. J'ai servi Dieu, j'ai chanté, j'ai sauvé les âmes. J'ai édifié les gens par ma musique lorsque je chantais sur la terre. Comment est-ce que je peux être disqualifié? Donc, cet endroit, c'est quoi? Vous pouvez arriver au ciel, vous pouvez arriver devant la porte du paradis, mais c'est devant la porte que exerce l'élection de Dieu. Seules les âmes saintes peuvent franchir la porte du ciel. Alors, la dame là pleurait et regrettait d'avoir servi, elle l'a servi prétendant servir Dieu sur la terre, prétendant chanter pour la gloire de Dieu, mais une voix est sortie de la porte du paradis, une voix qui rugissait comme de l'eau, qui disait « Je ne t'ai jamais connu, serviteur du diable ». Ainsi, la dame a été renvoyée, mais elle pleurait à cause de ces choses. Et lorsque la dame est passée, une autre dame est arrivée, mais la dame là n'était pas une musicienne chrétienne, ni pas une femme reconnue, mais c'était une femme qui faisait toujours profession de sa foi. Elle priait dans l'une des églises au monde. Lorsque la dame fut devant la porte du paradis, la dame a été renvoyée de ne pas faire son entrée au ciel parce qu'elle portait des pantalons sur la terre. Alors, lorsque vous arrivez et que vous portez des pantalons sur la terre, directement on vous enlève ce vêtement blanc que vous portez, vous restez nu. Et un verset biblique est apparu, on dit que la femme ne peut pas porter des vêtements d'homme et l'homme ne peut pas porter des vêtements de femme. Deutéronome 22, verset 5, c'est ce verset-là qui a renvoyé la femme. Et la femme ne pouvait pas faire son entrée. Je dis à toutes les femmes qui font profession de la foi chrétienne et que vous devez vous sanctifier. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas nous mélanger aux choses de ce monde, car le monde, un jour nous quitterons ce monde, le monde est passager. Mieux vaut plutôt mieux répondre, faire aussi allusion aux âmes, aux pasteurs que nous avons connus qui sont entrés au paradis avec les conditions. Puis je vais répondre à votre question. D'abord, je pourrais parler d'un homme de Dieu, peut-être je vis à l'Emolot au paradis, et comme vous ne m'avez pas posé la question comment il s'est retrouvé au paradis, je dis simplement, je vis à l'Emolot au paradis, je vis Jacques Vernon au paradis, je vis Sikaten Dalepère au paradis, je vis Edine Abal au paradis, je vis Simo Kimbangu au paradis. Mais Ebalembonge, le reste des gens,
gens des Diangenda ont été renvoyés le pour ne pasteur pas qui a entrer. fait révolter le réveil là, il s'appelle encore comment? Dinaba là. Je vis à Dinabal au paradis. Mais si vous m'avez posé la question, comment ces gens ont pu entrer au paradis? Parce que je pense aussi que c'est capital pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'ils sont nos pères de la foi. Lorsque je fais allusion à notre père, d'abord je prends la dernière personne qui est décédée actuellement, c'est Alain Moloto, dont aussi son paradis fait la une dans l'internet, par-ci par-là. Voici les conditions. Bon, lorsque moi je fais ce grand voyage, le couple Olang au début n'était pas encore décédé sur la terre. Mais dans la continuité du paradis, c'est alors notre maman est décédée, notre père aussi est décédé, les couples Olang sont décédés. Lorsque Alain Moloto fit devant la porte, il a chanté une cantique, un cantique qu'il chantait lorsqu'il était encore sur la terre. Moto, quitte sa moto, yaya. Il chantait ce cantique-là. Et pendant qu'il chantait ces cantiques, la porte était ouverte. Mais il portait une robe blanche teinte de rouge. Et je dis, Seigneur, pourquoi ces vêtements sont teintes de rouge? Il me dit, parce qu'il s'est sacrifié pour la vérité. Alors une voix s'est fit sortir de la porte du paradis. Cette voix-là, c'est comme le rugissement de grands eaux. Et la voix disait à Alain Moloto, as-tu prêché la parole de Dieu dans la vérité? Alain Moloto a dit, j'ai fait mon travail. Deuxième question, est-ce que tu payes ta dîme correctement? Il dit, tu le sais Seigneur. Troisième chose, il dit, as-tu évangélisé correctement? Alain Moloto dit, tu le sais Seigneur. Quatrième chose, as-tu marché comme un chrétien du début jusqu'à la fin? Il dit, j'ai trébuché, mais j'ai été soutenu par le Saint-Esprit. Il lui a posé encore la question, est-ce que tu aidais les pauvres? Tu faisais l'aumône, tu faisais des dons aux gens? Il dit, Seigneur, tu connais mon travail. Est-ce que tu lisais la Bible régulièrement? Il dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu priais correctement? Il dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu partageais la parole de Dieu correctement? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors une voix dit, tu es admis d'entrer dans le royaume de ton Père. C'est alors, je vis un groupe d'anges qui était au nombre de 7 anges qui sont venus l'accueillir en lui disant que tu es notre frère. Alors Alain Moloto pleurait pour avoir vaincu le monde et son système. Ainsi Jésus me dit, tu vois un racheté d'Israël. Cet homme s'est bâti toute sa vie pour hériter au ciel. Dis à mon peuple que celui qui vaincra entrera dans la porte du ciel. Pour dire clair, moi je n'étais pas accueilli comme Alain Moloto parce que moi j'étais un visiteur. C'est alors à la fin de ce témoignage, à la fin, Jésus m'a dit, lorsque j'ai terminé le paradis, il m'a dit, tu dois rentrer sur la terre. Si tu marches correctement dans mes principes, tu respectes les 7 critères pour entrer au paradis, tu reviendras ici. Je suis retourné sur la terre pour se battre. Car depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à aujourd'hui, les royaumes de Dieu forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus m'a dit, tu dois vaincre le monde pour hériter le paradis. Et je suis retourné sur la terre que pour travailler, pour vaincre le monde et tous ces systèmes. Et Jésus m'a dit, même si tu as vu l'enfer et le paradis, si tu ne marches pas correctement sur les choses que je t'ai révélées, tu ne reviendras pas ici au paradis. Le problème, c'est de sauver les âmes, même si les gens ne te comprennent pas. Mon problème actuel est que je suis mal compris aux gens pour ce témoignage. Mais peu importe, comme dit la sagesse, même si les gens ne te comprennent pas, il faut toujours dire la vérité. L'objectif d'un frère, c'est de sauver ses frères. Je n'ai jamais témoigné pour critiquer les gens, je n'ai jamais témoigné pour critiquer les églises, mais j'ai témoigné pour sauver que mes frères qui ont connu Jésus-Christ, parce que pour entrer au ciel, il ne faut que croire en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ n'ont pas accès au paradis. Mais si tu as cru à Jésus-Christ, il y a aussi d'autres critères à remplir. Donc je ne m'inquiète pas pour des critiques, des polémiques que j'attends par-ci par-là, même à la télévision pour ce témoignage. Mais moi, ce qui compte, c'est de sauver mes frères qui sont encore dans l'ignorance. Voilà. Quand vous arrivez dans un pays mystère qui est rempli de bonnes choses, il y a des choses parfois on n'arrive pas à maîtriser parce que tout ce que vous pouvez admirer est complexe. Et si vous cherchez quelque chose à retenir, tout ce que vous pouvez retenir est complexe. C'est tellement beaucoup que j'ai retenu au paradis. Mais la clé de toutes choses que je retenais, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ et s'éloigner aux choses du monde, de toutes les choses qui détruisent le monde, de toutes les choses qui nous suivent.
Car Jésus m'a dit, les âmes souillées n'hériteront point le royaume des cieux. L'expécial que j'ai retenu au paradis est que les âmes souillées n'ont pas part au paradis de Dieu. Je pense que je peux mettre les gaillons sur c'est ça. Habillement, ceux qui portaient les griffes au paradis. C'est alors que Jésus-Christ m'a ramené encore à l'enfer. Je vis ceux qui apportaient des vêtements qui avaient des griffes n'ont pas hérité les ciels. Ce que je peux dire aux enfants de Dieu, nous devons vivre comme des chrétiens. Marchons à la lumière de la parole de Dieu, éloignez vos choses du monde. Retenez les conditions qui nous permettent d'accès au paradis. Bien-aimé, tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois payer ta dîme correctement, tes offrandes, ainsi de suite, tu dois faire tes aumônes, tu dois évangéliser les âmes, tu dois lire la Bible. Cinquième, tu dois prier, jeûner, se sacrifier pour Dieu, travailler pour le royaume de Dieu. Et